Bonjour Marilyn Quantic Love Dream. Alors aujourd'hui un petit post énergétique en fait sur là il y a la pleine lune, il y a pas mal de choses qui se passent. En plus qu'il y a des trucs qui volent dans le ciel, des petits trucs qui viennent piquer les yeux, des petits pollens des platanes, voilà, qui viennent un petit peu gratouiller les yeux. Bon, petite parenthèse. Et le nez d'ailleurs. Bon, petite parenthèse, pas énergétique mais allergique. Mais peut-être que c'est un peu de ça que je voulais vous parler. Je sens que quelque part, parfois, il y a des choses dans la manifestation, dans l'incarnation en fait, qui viennent me contracter. Alors là, il y a eu la pleine lune, les énergies sont fortes depuis aussi le passage le portail du 4-4. Et ça demande là de franchir des paliers incroyables. Donc ce qui dit franchir des paliers, c'est franchir les peurs, c'est s'affranchir de ces peurs en fait. Et donc c'est difficile, mais d'essayer de ne pas avoir peur des peurs qui sont en fait derrière. Quand on ouvre une porte de la peur, derrière il y a de l'amour. Alors bien sûr, le petit moi il s'affole un peu. Et je vois, je sens dans le process, il y a quelque chose. Ça fait un moment que j'en parle, que comme l'amour descend dans le corps. Et l'incarnation, c'est quand même ce retour à la terre, vraiment être en grande connexion, en grand ancrage à soi et à la terre, enraciné à la terre. Et avec cette sensation pour moi presque d'être jeté à terre parfois. C'est-à-dire, reviens à la terre, mets-toi à terre, prise de terre quelque part aussi. Hein, parce que pour manifester les choses, si on ne fait pas prise à la terre, ça va être compliqué. Ça va rester un peu à l'état énergétique, mais pas de manifestation. Hein, c'est vraiment cette reliance du yin, du yang, du féminin et du masculin, du ciel, de la terre qui font la manifestation. Bonjour. Et donc cette mise à terre, c'est aussi... c'est pas pour être écrasé en fait quand on a ce ressenti-là, hein, c'est pour grandir, pour grandir, oui, vraiment grandir et manifester quelque part, changer de palier. Forcément, ça passe par ça. On peut pas éviter ces peurs, on peut pas éviter ces traversées. C'est initiatique, mais c'est extrêmement initiatique en ce moment tout ce qui se passe. Je vois comment tout le monde est chahuté sur tellement de plans. Donc cette prise de terre ou cette mise à la terre, pour moi, c'était vraiment ce retour l'humain, en fait, l'humus, la terre. Et puis aussi cette métaphore du lotus, hein, no mud, no lotus, c'est-à-dire s'il n'y a pas de boue, il n'y a pas de fleurs en fait. Hein. Et je crois qu'on est un peu obligé, on est un petit peu amené encore à aller voir nos racines un petit peu dans la boue, hein, dans la terre, dans l'humus, et remettre de l'humilité. Parce que le pouvoir, la puissance, c'est pas de la toute-puissance, c'est un retour à l'humilité, l'humus. Parce que, un rappel, à mon avis, qu'on est là pour servir la terre, pas pour se servir de la terre, pas asservir la terre, pas pour consommer, etc., mais pour être vraiment en accord, en harmonie, en amour du vivant, de la vie, qui commence par soi, sa terre, mais aussi en résonance avec la terre. Et est-ce qu'on est prêt à justement se mettre au diapason, parce que vraiment c'est une fréquence, au diapason de la terre. Pour moi, là, ce qui se passe en ce moment, c'est ça. C'est ça. On a eu beaucoup de progression, d'évolution spirituelle pendant des années. La fréquence vibratoire s'est énormément élevée. Et en même temps, maintenant, c'est vraiment ce retour à la terre. À la terre. Pas planer. Et après, quand on est confronté à l'incarnation, non, je veux pas y aller. C'est un peu ça hein, qui se passe. Je le sens aussi en moi parfois. Hein. Ah non, pas ça. Freiner ou reculer. C'est pas ce que j'avais demandé. Donc, tout est expérience, tout est source d'enseignement. N'oublions pas. Rien n'est là pour nous faire du mal, nous écraser, mais vraiment nous faire évoluer. Alors faire confiance au process et puis plutôt accompagner que résister. Hein. Plus je résiste, plus ça va être compliqué. C'est là que allez, quand même, petite séquence un peu self-love, mais pas que. C'est là que c'est intéressant d'être accompagné et soutenu, parce que tout seul, l'ego, il peut se faire des films. Je suis en train de mourir, je suis au bout de ma vie, qu'est-ce qui se passe, je suis pas au bon endroit, etc. Et d'avoir un petit peu de recul et de soutien sur différents plans,
c'est intéressant. C'est pourquoi je propose toujours des séances en visio, des accompagnements et aussi un process collectif qui s'appelle Blue Star. J'aurais pu l'appeler Blue Lotus, mais c'est une autre histoire. Mais pourquoi pas le prochain? Voilà ce qui m'inspire. Comment on est en constellation d'âme ensemble pour évoluer ensemble et faire les traversées ensemble. Franchement, c'est vraiment plus confortable que tout seul. Et donc du 12 au 17 avril, je propose ça. Franchement, à un tarif très accessible. Je crois que c'est 55 €. Et donc le replay est accessible, même si t'es pas dispo à ce moment-là. N'oublions pas le fameux cercle au féminin sacré aussi. C'est important de se remettre dans son féminin en alliance avec la terre, justement. Et donc je te donne rendez-vous là-bas si tu as envie. Je crois que c'est du 12 au 15 mai, quelque chose comme ça. Je mettrai les liens dessous. Vraiment aussi bon de sortir de sa zone de confort pour se rencontrer soi à travers les autres et être ensemble. Aussi en prière pour la terre, en soutien pour la terre et pour toute l'humanité là qui fait une sacrée traversée. Je te souhaite le meilleur, tout de doux, tout de bon pour toi. Love you. Je t'aime, j'ai envie de dire, bien sûr. Et je te vois sur ce chemin de lumière qui est d'une intensité. On est au bon moment, je crois. À bientôt.